Je voudrais proposer une méthode de résolution différente d'une équation. Donc la première que j'aborde, une très simple, c'est de dire 3 plus x égale à 5. Alors, la première chose, elle est de dire que une équation, c'est une égalité. Donc, autrement dit, il faut que vous considériez cette égalité comme si j'avais une balance qui se trouve à l'équilibre. Et finalement, ce que je vais faire d'un côté, du côté gauche, du plateau gauche, il faut que je le fasse du plateau droit. Alors, c'est pour ça que on parle du membre de gauche, du membre de droite, et si je reprends une résolution habituelle, on résout ça de manière horizontale. Donc je pense que sans trop de difficulté, vous avez deviné que x vaut 2. Et comment le retrouver? Eh bien, je vais ajouter l'opposé de 3 qui vaut moins 3. Mais si j'ajoute moins 3 là, il faut que j'ajoute moins 3 ici. Alors en faisant référence à des cours antérieurs au niveau collège, vous avez dû voir que un plus devant une parenthèse ne fait pas changer le signe de la valeur dans la parenthèse. Donc ça correspond à 5 moins 3. Bien entendu, moins 3 plus 3, j'ajoute des opposés, ça me fait 0. J'ai x, et x correspond à 5 moins 3. 3 pour aller à 5, j'ai 2. Alors pourquoi 2? Parce que la plus grande valeur c'est 5, elle est positive, et 5 moins 3, ça me fait 2. Voilà, là j'ai la solution, mais j'ai réalisé une résolution qui est horizontale. Ce que je voudrais vous proposer maintenant, c'est une résolution qui est verticale, puisque ça a semblé... Alors, je voudrais faire une séparation. Voilà. Ça a semblé convenir à certains élèves. Donc, je repars ici en 3 plus x égale à 5. Je vais encadrer cette ligne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais encadrer aussi chaque ligne verticale que je vais toucher. Le 3 m'ennuie puisque à la fin, je voudrais arriver à un résultat qui est de la forme x égale. Donc, je vais conserver la verticalité pour le signe x. Le 3 m'ennuie, je vais l'enlever. Donc, j'ôte 3. Mais comme dans le cadre d'une égalité, d'une balance, si j'agis sur le plateau de gauche, dans le membre de gauche, il faut que j'agisse aussi sur le membre de droite, et je vais donc ajouter ici aussi moins 3, et je vais réaliser verticalement mon opération. 3 moins 3, ça me fait 0, j'ai x, et j'ai 5 moins 3 qui vaut 2. En fait, je retrouve exactement le même résultat. Je vais vous proposer donc maintenant une autre équation, un peu plus complexe, bien entendu, de façon à ce que vous puissiez vous en sortir. Je vous la propose sur résolution horizontale, puis sur résolution verticale. Donc, en résolution horizontale, j'ai 4x moins 2 égale 2x moins 4. Donc là, vous voyez que il est impossible de deviner la valeur qui sera solution. Alors, ce qu'on a l'habitude de faire, on place plutôt les valeurs accompagnées de x affectées avec des x dans le membre de gauche. J'ai 2x, je vais donc
ajouter son opposé, moins 2x, mais il faut que j'ajoute ici aussi moins 2x, de façon à ce que 2x moins 2x, ça s'annule, et moins 2x plus 4x, donc ça me fait 2x, je recopie le restant, j'ai moins 4. Le moins 2, je voudrais l'avoir de l'autre côté. J'ajoute donc son opposé. J'ajoute donc 2 dans le membre de droite. À gauche, membre de gauche, les deux s'annulent. J'ai 2x qui vaut moins 4 plus 2. La plus grande valeur est 4, le résultat sera donc négatif. Et 4 moins 2, ça me fait 2. Donc j'ai moins 2. Je veux obtenir x. Je vais donc diviser par 2. Je divise par 2 et j'ai x qui vaut moins 1. Alors pourquoi ? Parce qu'en classe antérieure, vous avez vu que 2 demi, quand dans une fraction, le numérateur est égal au dénominateur, ça fait une valeur de 1. Et bien entendu, comme dans la fraction précédente, 3 plus x égale à 2, égale à 5, pardon, je vous rappelle, on avait trouvé x égale à 2. En fait, pour savoir si votre résultat est juste, il suffit de remplacer x dans l'expression de départ, et puis, si vous trouvez que l'égalité est vérifiée, vous savez que votre valeur est bonne. Donc, dans ce que je vous propose ici, je vais vous proposer une résolution verticale. Donc, j'ai 4x moins 2 qui est égal à 2x moins 4. Donc, de cette situation, j'ai le moins 2 qui va m'ennuyer. Donc, je vais ajouter son opposé, plus 2. Donc, j'ajoute ici aussi la même valeur, plus 2. Le total, moins 2 plus 2 me fait 0. Moins 4 plus 2. J'ai donc la plus grande valeur, moins 4. Ça me donne donc moins 2. Le résultat est négatif. Et moins 4 plus 2, ou 4 moins 2, ça me fait 2. Donc j'ai moins 2. Et puis, je recopie 4x qui est égal à 2x et moins 2. Le 2x m'ennuie. Donc, je repars sur une nouvelle phase de tableau et je vais m'occuper cette fois-ci de cette partie-là. Donc, c'est les valeurs auxquelles sont affixés les x. Je veux enlever 2x. Donc, j'enlève moins 2x. J'enlève donc moins 2x. Le total vertical me fait 0. 4x moins 2x. 4 xylophones moins 2 xylophones. Il me reste donc 2 xylophones, 2x. Le égal sous le égal. J'ai donc ici, je ne réécris pas 0. J'écris 0, mais attention, j'ai moins 2 que je réécris. Donc finalement, je me retrouve avec 2x qui vaut moins 2. Je recherche à avoir x. Alors bien entendu, le 2 demi va me donner 1. Donc comme j'ai un produit ici entre 2 et x, je vais diviser par 2. Je divise par 2 et c'est de cette manière que j'ai une fois x
donc x, et là, j'ai moins 2,5, ça me fait moins 1, donc vous voyez, ça prend davantage de place, mais je pense que dans le cadre de la résolution pour des élèves 10, qu'ils soient calculiques, orthographiques, praxiques, alors je ne vous dis pas que ça marche à toutes les fois, mais essayez de voir si c'est quelque chose qui ne peut pas vous aider.